Salut à tous! Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne les loulous et je vous propose de parler de ma visite à Kennywood. Alors je vous vois venir. Pourquoi je vous ai pas fait un vlog? Eh bien tout simplement parce que le parc n'a pas répondu à mes demandes pour savoir si je pouvais vlogger ou pas, donc je préférais pas prendre de risques. Et également parce que le parc est tout petit les loulous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent en termes d'attractions. Il y a peut-être 20 ou 25 attractions grand max au niveau du parc. Donc je me suis dit c'est cool, ça me permettra de vous faire un petit mode studio, un petit débrief à froid pour vous donner mon avis, mon ressenti sur Kennywood. Rien de plus à dire les loulous et c'est parti, et bien tout simplement pour ma visite au niveau de ce petit parc non loin de Pittsburgh. Ma visite à Kennywood, les loulous, elle démarre tout simplement en douceur avec un roller coaster répondant au doux nom de Skyrocket. Alors Skyrocket, comme son nom l'indique, eh bien c'est tout simplement un coaster construit par Premier Ride de type Skyrocket. Ouais, les gars se sont pas embêtés. Au niveau du coaster en lui-même, les loulous, eh bien là, c'est un peu décevant d'un point de vue thématique tout d'abord, puisque le coaster est posé dans un champ, qu'il n'y a pas vraiment de thématisation. Hein. On est sur un parc à bœuf classique au niveau de la file d'attente. Il n'est pas couvert, rien du tout. On a des bêtes barrières. On traverse un petit champ avant d'arriver sur une gare qui, elle, est très simple. En fait, on a juste pris le quai et on l'a recouvert avec des tôles et terminus. On est vraiment sur une thématisation qui est, eh bien, au minimum de ce que peut faire un parc d'attractions. Voilà tout à ce niveau-là. Au niveau du coaster en lui-même, les loulous, eh bien, c'est décevant, tout simplement parce qu'il ne se passe pas grand-chose avec cette machine. Alors, d'un point de vue coasterien pur et dur, les loulous, Skyrocket, c'est à l'image de sa thématisation et c'est mauvais. Malheureusement, il ne se passe pas grand-chose sur ce coaster. Alors, avant de vous parler des sensations et du layout en lui-même, sachez qu'en termes d'entretien, les gars, le coaster, c'est crapuleux. Au niveau des assises, les assises sont déchirées, il manque des bouts de siège et le parc a mis du scotch à la place. Donc, ça fait très rafistolage. Au niveau des lap bars, les gars, elles sont ternies, il manque de la peinture, la mousse est bouffée. Tu sens qu'au niveau de l'entretien, c'est vraiment criminel. On va pas se mentir, les gars. J'ai eu quelques doutes en prenant place à bord de ce coaster en me disant, ouais, niveau entretien, là, ça craint un peu quand même. En termes d'opération, j'en profite pour évacuer ce point-là. En termes d'opération, c'était mauvais. On était 4 dans la file d'attente. On a attendu 10 minutes. Voilà. Au moins, c'est réglé, les loulous. D'un point de vue coasterien pur et dur et d'un point de vue layout, alors, le lunch est très sympatoche, les gars. Il est plutôt péchu. Vous avez un petit coup de pied au cul et ça fait plaisir. Au niveau du top hat, eh bien, top hat réussi, les gars. Il n'y a pas de trim et ce genre de conneries comme on peut voir maintenant. Donc top hat qui offre un gros éjecteur au first row et un petit éjecteur au last row. Malheureusement, avec le système de retenue, donc les fameuses lap bars des Skyrocket et les genouillères, eh bien ça vient un peu compresser les jambes et c'est pas forcément agréable quand vous avez du gros éjecteur. Mais il n'en reste qu'au niveau du top hat, vous chopez du bel éjecteur et franchement c'est réussi. Malheureusement, une fois que vous passez le top hat, les loulous, eh bien il ne se passe plus rien. Vous allez prendre une espèce de cutback qui n'offre aucune sensation, il est pris à très basse vitesse, il n'y a quasiment pas de basculement, pas de tassement, donc c'est très déceptif pour un cutback. S'ensuit une espèce de zéro G-roll, les loulous, zéro G-roll pris à très basse vitesse, donc il n'y a pas de whip, il n'y a pas d'effet de basculement, et on est plutôt en termes d'airtime sur du hanging dégueulasse plutôt que sur du floating. Pour le reste du layout, petite série de boss, petite série de turns, et le train perd de plus en plus en vitesse, et ça devient de plus en plus laborieux en termes de vitesse pour rejoindre la fin du layout. Littéralement, on s'emmerde là-dedans, on se demande même si on va pas rollback. Faut savoir qu'à la fin du layout, vous avez une espèce de corkscrew. Corkscrew à l'image du zéro G-roll, les loulous, vraiment mauvais, il ne se passe rien, quasiment pas de basculement, du hanging dégueulasse, et ça s'arrête là, le train arrive à trop faible vitesse pour profiter de quoi que ce soit dans cette inversion, et ensuite le train va prendre une série de petites bosses vraiment à basse vitesse, les loulous, c'est assez hallucinant, avant d'arriver en zone finale de break. Très honnêtement, Skyrocket, c'est franchement oubliable, et c'est surtout l'un des plus mauvais Skyrocket que je n'ai jamais fait. Voilà, j'ai rien de plus à vous dire au niveau de ce coaster, les loulous, si ce n'est que c'est vraiment déceptif. Après ce premier ride de la journée qui était plutôt déceptif, les loulous, on s'est dit avec Monsieur X qu'on allait taper un prochain coaster, et cette fois-ci, on voulait s'attaquer au wooden du parc. Faut savoir qu'au niveau de Kennywood, vous avez 3 wooden coasters, dont un qui est centenaire, et les autres qui sont pas loin de la centaine aussi. Donc faut savoir qu'en termes d'âge, c'est des roller coasters historiques, les gars. Des bécanes de plus de 100 ans, ça court pas les rues. Pour rejoindre ces roller coasters, les loulous, on a traversé une bonne partie du parc. Et je dois le dire, au niveau du parc, eh ben, c'est un parc assez agréable au niveau de ses allées parce qu'elles sont très verdoyantes. Il y a énormément d'arbres, il y a énormément de plantes. C'est plutôt bien tenu, les loulous. Ça apporte un peu de fraîcheur, un peu d'ombre. Et à ce niveau-là, franchement, moi, j'ai kiffé déambuler dans les allées du parc. Au niveau des bâtiments dans les allées, on est sur le strict minimum encore une fois, mais les bâtiments avaient le mérite d'être plutôt
bien tenu. Au niveau des wooden coasters, notre premier choix s'est porté sur Racer. Alors Racer, les gars, c'est tout simplement un roller coaster construit par PTC. Il est quasiment centenaire, le bousin, c'est un coaster de 80 ou 90 ans. C'est un truc historique. Et la petite particularité de ce coaster, eh ben, c'est un roller coaster en Moebius. C'est-à-dire qu'on est sur un dueling coaster, les loulous, et en fait, vous avez un train côté droit, un train côté gauche. Vous avez un layout en mode miroir, et en fait, les deux trains s'affrontent sur ce layout. Et le premier train qui termine le layout, eh ben, remporte la course. Et c'est un peu le principe des dueling coasters et des Moebius. Pour le coaster en lui-même, les loulous, eh bien, j'ai pas grand-chose à vous dire. Franchement, c'est une vieille machine, donc d'un point de vue confort, eh bien, ça vibre, ça jerk, ça met des baffes, mais on va pas lui en vouloir. C'est une bécane qui a 80 ou 90 ans. On va pas lui en demander trop, les loulous. D'un point de vue layout en lui-même, on est sur un layout ultra simple. Donc vous avez tout simplement une série de camelback, un turns, une série de camelback, un turns et retour en gare. Ça s'arrête là, les loulous. Mais il n'en reste que, eh bien, les camelbacks sont plutôt efficaces. Surtout les camelbacks de fin de layout. Là, vous prenez une espèce de série de petites bosses et vous avez plein de petits airtime. Et même à un moment, là, alors je sais plus c'est sur quel boss, mais j'avais eu un airtime qui était à la limite de l'éjector où je me suis bien envolé là et franchement, c'était très fun. Le côté dueling, eh bien, rajoute également du plaisir au ride. Tout simplement parce que vous faites la course avec l'autre train, vous essayez de le doubler, vous poussez le train quand vous ridez, vous essayez de prendre de plus en plus de vitesse et de gagner. Donc il y a un petit côté, on fait la course, un petit côté compétitif que j'aime beaucoup, les loulous. Donc en vrai, ouais, ça fait le café. Certes, c'est pas confortable, certes, le layout est très simple, mais c'est fun à rider, les loulous. Et ne serait-ce que pour le côté historique, c'est un coaster à découvrir. On continue dans la série Wooden Coaster, les loulous, et là, je vais vous parler d'une pièce d'histoire, puisque je vais vous parler de Jack Rabbit. Jack Rabbit, c'est tout simplement un coaster designé par Miller. Alors ouais, je sais, les coasters designés par Miller, c'est pas des fiertés, mais celui-là, il a un gros côté historique, parce que c'est un coaster qui a 104 ou 105 ans, les gars, donc c'est un coaster qui est plus que centenaire. Et au niveau de ce coaster, alors, c'est un coaster, encore une fois, dont le layout n'est plus au standard actuel en termes d'équilibre, en termes de design, en termes de sensation, en termes de tout ce que tu veux. Mais ça a le mérite d'être là, ça a le mérite d'avoir plus de 100 piges, ça a le mérite de encore tourner, les loulous. Et d'un point de vue coasterien pur et dur, alors, c'est clairement pas agréable à rider, on va pas se mentir. Malgré le fait que les trains ont des banquettes molletonnées, tu as l'impression de prendre place sur un canapé, bah tu vas te prendre des baffes, tu vas te prendre du tassement de colonne, tu vas te prendre du jerk, de la vibration, ça rentre en force dans les turns, s'il y a des bruits d'usinage, t'as peur, voilà, ça te défonce la colonne vertébrale. Par contre, c'est encore une fois un coaster fun à rider de par son layout. Alors layout très simple parce qu'on est encore sur une série de boss et des turns, mais layout efficace avec des airtime très sympas et vous avez même parfois sur certaines bosses de l'éjector. C'est-à-dire que le système de retenue ne sert tellement à rien que tu te lèves de ton siège, tu as l'impression d'être debout dans le train et tu te prends des airtime du senior que tu retrouves même pas sur des gros bousins Intamin actuels, quoi. Donc c'est juste un truc de malade mental en termes d'airtime. Moi, j'ai juste surkiffé. Après, voilà, en termes d'implantation, le coaster est plutôt sympa également, tout simplement parce qu'il est implanté à flanc de colline. Donc on dirait qu'il est dans une petite vallée. C'est très bien implanté en mode terrain coaster, les loulous. Donc ouais, si vous me demandez pour Jack Rabbit, je vous dirais que c'est pas confortable à rider, c'est vraiment pas agréable, ça vous défonce le dos, vous avez besoin d'un ophtalmo après. Par contre, en termes de sensations pures et dures, bah, malgré le fait que le layout soit très simple, bah, c'est efficace avec de l'airtime très sympathique, les loulous. Encore une fois, je vais pas m'étaler là-dessus, j'ai rien d'autre à vous dire, les gars, c'est une bécane qui a plus de 100 ans, on n'est pas au standard actuel en termes de confort, en termes de techno, donc voilà, rien de plus à se dire, si ce n'est encore une fois qu'il faut la rider pour le côté historique et pour mettre un petit plus 1 dans le CC en disant bah, j'ai ridé une bécane de plus de 100 ans, et ça, c'est beau, les loulous. Pour nous remettre de nos émotions, les loulous, parce que oui, ça pique, mine de rien, de rider deux Wooden dont l'âge cumulé atteint quasiment les 200 ans, autant vous dire qu'en termes de cervicale et en termes de colonne vertébrale, on a pris cher, petit mal de dos qui va bien. On s'est dit on va aller se balader eh bien, tout simplement dans la zone à côté, puisque dans la zone d'à côté, il y a Steel Curtain. Alors malheureusement, Steel Curtain est SBNO, les gars, il est fermé pour toute l'année, tout simplement 2024, puisque le coaster a des problèmes structuraux, il a des problèmes en termes de fiabilité, donc le parc a décidé de le fermer pour faire tout simplement des modifications permettant de le réouvrir dans de meilleures conditions. De façon tout à fait honnête, moi je venais à Kennywood pour prendre ce petit plus 1, c'est le crédit que j'avais pas dans le parc. Voilà, va falloir que je repasse les loulous, mais ça m'a pas empêché avec Monsieur X de faire un petit tour au pied du coaster, voilà, pour aller voir le layout, prendre quelques photos, vous faire quelques prises de vue, les loulous. Et je dois dire que ce coaster, il était quand même bien alléchant parce que le layout avait l'air très sympa. Mine de rien, c'est haut, hein. Je sais pas combien ça fait, ça doit faire 70, 72 mètres, un truc dans le genre. En termes de dimension, on est sur quelque chose qui a l'air vraiment pas mal.
et malheureusement, bah, on n'a pas pu le rider parce qu'il est SBNO, mais je me suis dit que ce serait cool de vous montrer quelques images, et puis pour moi, ça sera une bonne occasion, les gars, pour revenir dans le parc, et quoi qu'il en soit, ça nous a servi de petites pauses avant d'enchaîner sur un autre Wooden, les loulous, et celui-là, c'est pas une fierté parce qu'il nous a déglingué. Bon les gars, là c'est le moment de vous parler de Thunderbolt. Alors Thunderbolt, rien qu'à vous dire le nom, eh bien j'ai encore mal au dos. Franchement, j'en ai mal aux vertèbres, j'en ai mal à la colonne, c'est n'importe quoi les gars. En termes de confort, je vais tout de suite rentrer dans le point confort, les gars, c'est ni fait ni à faire, je me suis fait déglinguer et c'est sûrement l'un des pires wooden coasters que je n'ai jamais fait en termes de confort. C'est simple, à chaque creux, à chaque sortie de drop, à chaque sortie de boss, vous chopez un tassement de colonne mais monstrueux les gars et ça vous déglingue les vertèbres, ça vous déglingue la colonne vertébrale et malheureusement ce problème de confort fait que vous ne pouvez pas apprécier le ride. Et c'est bien dommage parce que ce coaster, mine de rien, alors certes son layout est basique, on est encore une fois sur de la bosse et sur du turns et ça s'arrête là, mais mine de rien, et ben les bosses sont plutôt efficaces. Vous avez du joli floating, franchement ça flotte plutôt pas mal. Et au niveau des turns, bah, vous avez un peu de gélat tout beau, tout mignon, donc c'est plutôt pas mal. Mais malheureusement, ça vibre de A à Z, ça jerk de A à Z. Vous avez des gros effets de tassement de colonne, mais dégueulasses dans chaque creux qui viennent vous gâcher le ride. Sachez qu'au niveau de ce coaster, les gars, l'implantation est magnifique, ça je dois le dire, puisque tout simplement vous avez une vue sur tout Pittsburgh en contrebas, vous êtes en mode terrain coaster un peu à flanc de montagne, la vue est dingue et surtout les gars, vous voyez tout le layout de Phantom Revenge avec les trains de Phantom Revenge qui passent à côté des rides de Thunderbolt et ça à ce niveau-là c'est magnifique. Mais encore une fois malheureusement d'un point de vue confort c'est tout simplement une purge infâme les loulous qui fait que vous ne pouvez pas profiter pleinement de l'expérience. Voilà tout au niveau de Thunderbolt, rien de plus à dire les gars, je vais pas m'étaler là-dessus. En termes de théma, c'est comme le reste du parc, c'est le strict minimum, la gare est recouverte avec des tôles, avec un toit en bois et terminus les gars, tout le monde descend. Donc voilà, je préfère directement passer à un autre coaster qui lui vaut le coup, un coaster de légende les loulous, un coaster qui a eh bien, tout simplement fait connaître Kennywood partout dans le monde et on va parler tout simplement de Phantom Revenge. Ah, Phantom Revenge. Je vais pas vous mentir les loulous, j'ai fait cette vidéo quasiment que pour vous parler de ce petit coaster qui me tient énormément à cœur. Alors, je vais déjà vous parler de la thématisation ainsi que de l'implantation de ce coaster. Alors, d'un point de vue thématisation, on va pas se mentir, c'est à l'image de Kennywood, les gars, c'est-à-dire que le coaster est posé là comme ça, à flanc de montagne, et ça s'arrête là. Vous avez une file d'attente de type parc à bœuf, elle est même pas couverte. En été, ça doit être un enfer en plein cagnard sous le soleil. Au niveau de la station, les gars, elle est simplement couverte avec du bois et de la tôle, et ça s'arrête là. Par contre, d'un point de vue implantation, là, d'un point de vue implantation, je dois dire que ça régale parce que le coaster est tout simplement implanté à flanc de montagne en mode terrain coaster et il vous offre une vue de dingue sur tous les alentours de Pittsburgh avec de nombreux bâtiments, une aciérie, vous avez de nombreuses usines avec des cheminées et tout. Il y a vraiment un charme à l'américaine qui est complètement dingue. Et vous avez également une superbe vue sur le parc, sur Kennywood, à 360 entre guillemets puisque vous voyez autour de vous Thunderbolt, vous voyez quelques flat rides et franchement ça déchire en termes d'implantation. Moi c'est très simple, de toute façon, vous mettez un coaster sur une montagne en mode terrain coaster, je suis au paradis. Donc implantation géniale et thématisation, eh bien zéro, tout simplement au niveau de Phantom Revenge. D'un point de vue coasterien pur et dur, les loulous, eh bien c'est un coaster très vicieux. Mais très vicieux dans le bon sens du terme et personnellement, j'adore ça. Alors déjà, je vais vous parler des trains, les loulous. Au niveau des trains, au niveau des assises, on est sur des trains super longs, old school, tout simplement à la Morgan, les loulous, donc plutôt confortable avec des assises molletonnées. Le seul point noir en fait que je vois au niveau de ces trains les gars, c'est le système de retenue. Il faut savoir qu'on est sur une espèce de lap-bar latérale qui est un gros boudin les loulous, qui est sur un flanc du train et quand vous venez la fermer en fait elle se ferme vers l'avant de vos jambes et c'est pas forcément très ergonomique et très agréable quand vous allez prendre des bosses et que vous allez être retenu justement par cette lap-bar. Ça va avoir tendance à vous faire un peu mal aux jambes et c'est un peu déceptif à ce niveau là. Mais au niveau du train en lui-même les gars, c'est ultra confortable. Voilà, on est sur un truc à la Morgan, voilà, molletonné, super classique, t'as l'impression de rider un canapé roulant, on va pas se mentir, c'est très classe. Faut savoir une chose les loulous, c'est que de base ce coaster a été construit par Arrow, avant vous aviez tout simplement des harnais et en fait eh ben, le train a été modernisé par Morgan ainsi que le layout.
il y a eu une grosse modernisation, un gros retrack, et voilà. En gros, de base, c'était Arrow, et c'est Morgan qui a repris le flambeau. De toute façon, je vous le dis à chaque fois, mais Morgan, Arrow, vous connaissez, c'est quasiment la même boîte. Les mecs se sont chiés à la gueule les uns les autres, mais ils viennent du même endroit, ils font les mêmes coasters. Bon, enfin bref, on s'en fout, on n'est pas là pour discuter de ça, mais quoi qu'il arrive, d'un point de vue assise, d'un point de vue train, et ben franchement, ça fait le café pour l'âge du bousin. Je vous rappelle que c'est un truc qui date des années 90 quand même, les gars. Et je vous évacue le point confort en termes de vibration, en termes de jerk, etc. Zéro. Hein. C'est un caviar à rider, les gars. Ah, ça glisse, mais un truc de malade mental. D'un point de vue layout et d'un point de vue sensation, c'est là où ça devient intéressant, les loulous. Parce que ce coaster, il est vicieux dans le fait que sa first drop, en fait, vous allez prendre la first drop du coaster, vous allez vous dire, ouais, la first drop, elle est bof. Alors certes, vous décollez bien du siège, il y a un joli petit floating, et ça s'arrête là, et puis vous vous dites, mais merde, c'est ça la fameuse first drop de Phantom Revenge? Eh ben non, les loulous. Ben non, parce qu'après cette first drop, les gars, vous allez prendre une espèce de portion droite, vous allez monter un petit camelback, et en fait, derrière ce camelback, vous ne voyez pas, mais il y a une pente de malade mental avec une drop de malade mental, et c'est là où vous allez plonger dans les méandres de la montagne, dans les méandres de la structure de Phantom Revenge, et en fait, vous avez une seconde drop, les loulous, qui fait quasiment 70 mètres de hauteur, et qui fait peut-être 30 mètres de plus que la first drop. Et c'est pour ça que je vous dis que ce coaster est vicieux, parce qu'en fait, il ne faut pas se fier à la first drop du coaster. La deuxième drop qui vient juste derrière que tu vois pas, elle te satellise. Autant vous le dire tout de suite, les loulous, cette seconde drop de 70 mètres est un pur régal. C'est complètement what the fuck. C'est-à-dire que vous avez un long floating, vous décollez de votre siège, vous touchez plus rien et vous plongez dans la montagne. Et il faut savoir qu'à la fin de cette drop, vous avez tout simplement un head chopper de l'enfer. En fait, vous plongez tout simplement entre la structure de Phantom Revenge et la structure de Thunderbolt. Donc le fameux wooden au pied de Phantom Revenge sur la montagne également. Et en fait, vous passez à ras tout simplement de la structure de ce coaster. Vous avez un head chopper, vous avez une poutre en ferraille qui passe à ras de votre tête et vous passez ça à 140 à l'heure en chutant de 70 mètres. Complètement what the fuck, expérience dantesque à ce niveau-là, les gars. Moi, ça m'a régalé. Cette seconde drop, qu'est-ce qu'elle me régale. Le côté floating interminable est génial. La hauteur de cette first drop est géniale et le côté head chopper de l'enfer est complètement dingue, les loulous. Ensuite, s'ensuit une espèce de série de turns, il y a une espèce d'overbanked également, avec une vue de dingue sur la montagne. Vous prenez le tout avec une fluidité de malade mental, pas une vibration, rien, et le train bombarde les loulous. Et il faut savoir que le ride, malheureusement, est très court, ça fait moins d'1 kilomètre de long. Donc ensuite, vous avez juste quelques bosses, les loulous, et retour en gare. Au niveau du layout en lui-même, vous n'allez pas avoir énormément d'airtime. Même si les floatings sont très intéressants au niveau des drops. Par contre, les boss de fin, vous avez 2 ou 3 boss à la fin avant d'arriver en zone finale de break, et ces 2 ou 3 boss, les gars, elles sont débiles, parce qu'elles vous offrent des éjecteurs qui vont vous arracher les jambes. Malheureusement, ça peut vite devenir inconfortable si vous chain ridez le coaster, parce que la lap bar latérale que vous avez au niveau des trains, les gars, eh bien, elle est très loin au niveau de vos jambes, donc ce qui fait que ça va avoir tendance à vous faire mal à l'avant des jambes, malheureusement. Mais sachez que les éjecteurs sur les boss de fin sont de mais alors, très bonne facture, et franchement, même si le layout ne mesure que 900 mètres et que c'est un peu frustrant, tu te dis purée, franchement, ils auraient dû mettre 500 mètres de plus histoire d'avoir 1,5 km de coaster et on se serait éclaté. Et bah, c'est une machine qui fait le caviar, c'est une machine qui arrache, surtout au niveau de sa seconde drop qui est complètement dingue. Vous avez pas mal de basculements également dans les changements de direction. Il faut savoir que le train bombarde tout le long du layout. Donc, en fait, vous avez des entames qui sont tout simplement géniales, les gars. En termes d'entames dans les éléments, vous avez du gros basculement, tout en restant fluide, tout en restant confortable. Franchement, moi, je valide, les gars. Très belle machine. Phantom Revenge, c'est une machine qui ne déroge pas tout simplement à sa réputation. C'est une machine mythique qu'il faut rider absolument. Alors, attention, je ne suis pas là en train de vous survendre ce coaster, les gars, on n'est pas sur une expérience de malade mental en termes de sensations pures et dures. C'est un layout qui n'est pas du tout équilibré, il manque énormément de sensations dans ce layout, on va pas se mentir, mais le côté what the fuck de la seconde drop où vous plongez de 70 mètres dans la montagne avec un head chopper de dingue, le train qui va quasiment à 140 ou 150 à l'heure, je sais plus à combien il va, mais c'est un truc de fou. Le cadre, les boss de fin qui sont complètement what the fuck avec du gros éjector, la vitesse du bousin, l'implantation du bousin, franchement, ouais. Superbe expérience, ça régale. Alors certes, les coasters de maintenant arrachent un Phantom Revenge, hein, on va pas se mentir, mais le truc bordel pour l'époque, dans les années 90, cette bécane, ouais, c'était franchement quelque chose. Donc si vous me demandez les loulous Phantom Revenge, je valide et mention spéciale à la seconde first drop. Bon les loulous, il est temps pour moi de conclure cette vidéo. Comme je vous l'ai dit,
J'ai fait court tout simplement parce que bah il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent au niveau du parc, donc j'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails des 2-3 flats qui traînent à droite à gauche ou des 1 ou 2 autres coasters, family coasters qui restent. Voilà, l'offre est très limitée les loulous. Nous avec Monsieur X, sachez qu'on a passé qu'une après-midi au parc parce qu'il n'y avait pas besoin de plus, on fait très vite le tour. En termes de coaster, malheureusement Steel Curtain était fermé, donc en termes de grosses machines, hormis Phantom Revenge, eh ben, on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Il n'en reste qu'on a apprécié rider tout simplement les wooden coasters du parc, alors sauf Thunderbolt. Thunderbolt c'est une purge infâme, mais Racer et tout simplement Jack Rabbit, et bah pour le côté historique on a kiffé les rider. Phantom Revenge, les loulous, machine mythique, franchement c'était un pur régal. Si vous venez à Kennywood, venez en priorité pour Phantom Revenge, les gars, second drop de malade mental, complètement what the fuck, layout complètement what the fuck, machine des années 90 qui te satellise, et ça fait plaisir, machine mythique, les loulous. Au niveau de Skyrocket, bah Skyrocket, parfaitement oubliable, on sent que vraiment c'est le premier modèle de chez Première, du type, donc franchement les gars, c'est pas un incontournable, on va être tout à fait honnête, il se passe pas grand chose dans ce coaster. Et au niveau du parc en lui-même, bah, c'est un parc agréable en fait à visiter en famille. C'est pas un parc très cher, il y a souvent des promotions. Moi j'avais eu le billet à 28 $ les gars, donc 28 $ pour aller tâter du coaster une après-midi, franchement c'est plus que raisonnable. Voilà, on n'a pas forcément consommé énormément dans le parc. Sachez que moi j'ai pris un casse-dalle et une bouteille d'eau, j'en avais pas eu pour très cher si mes souvenirs sont bons. Donc en vrai, ouais, si vous me demandez est-ce que tonton tu recommandes Kennywood, je vous dirais ouais, je recommande Kennywood, mais une après-midi est largement suffisante ou une matinée est largement suffisante. Alors attention, nous le parc était désert les loulous, donc on a pu chain ride les machines sans souci. Le parc est tout petit, donc forcément quand t'as personne, ouais, en une demi-journée tu fais le tour sans problème. Rien de plus à dire les loulous, cette conclusion était beaucoup trop longue, j'ai essayé de faire court. Comme je vous avais dit, hein, le parc était tout petit, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent en termes de flat, donc voilà, je vous ai parlé des principaux coasters et ça s'arrête là. Rien de plus à dire, moi je vous dis tout simplement à plus dans le bus les loulous, je sais pas où, je sais pas quand, mais une chose est sûre, ce sera dans un parc américain. Allez, ciao!